Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Si vous avez choisi Espérance TV pour la méditation de la parole de Dieu, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Alors, nous sommes aujourd'hui lundi 24 mars 2025. Et pour la méditation de la parole de Dieu, le lecteur de la Bible, manuel de la Ligue pour la lecture de la Bible, nous propose le passage biblique de Matthieu, chapitre 16, du verset 21 jusqu'au verset 28. Voilà, Matthieu, chapitre 16, du verset 21 jusqu'au verset 28. Je vais donc lire la Bible, la parole de Dieu dans la version Louis II, 1910. Voilà, la précision est importante. Louis II, 1910. Seigneur, je te bénis et je te loue pour ta parole. Je bénis ton nom. Les téléspectateurs et ceux qui nous suivent via d'autres canaux, nous sommes à tes pieds, Seigneur. Nous avons besoin que tu nous enseignes, que tu nous donnes la bonne direction. Moi, j'ai besoin d'avoir la bonne interprétation pour communiquer ta parole. Je suis entre tes mains, Seigneur. Je te bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, j'espère que vous avez votre Bible selon la version qui vous sied bien. Et vous avez aussi votre lecteur de la Bible, le manuel de la Ligue pour la lecture de la Bible. Et vous avez un bloc-notes, vous avez un cahier pour noter et un stylo. Alors, Matthieu chapitre 16, verset 21. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le troisième jour. Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit, « À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Mais Jésus, se retournant, dit à Pierre, « Arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Et que servira-t-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges. Et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. Verset 28. Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point, qui n'aient vu le Fils de l'homme venir dans son règne. Alléluia, acclamons la parole du Seigneur. J'aime la parole du Seigneur. Alors, le lecteur de la Bible nous pose toujours deux questions. Alors, pour la méditation de ce jour, de ce lundi 24 mars, ce sera donc la question 7 et la question 8. Alors, je vais donner comme titre de ce passage biblique soumis à notre méditation, « Avoir la pensée de Christ ». Avoir la pensée de Christ. Alors déjà, à partir du verset 21, Jésus commence à parler à ses disciples de ses souffrances, de sa mort et de sa résurrection. Jésus le fait parce que les vérités glorieuses concernant le royaume ne peuvent être établies que sur la base de son sacrifice. C'est-à-dire, si Jésus n'est pas passé par le sacrifice, alors ces vérités-là ne pourront pas avancer. Son chemin le conduit à Jérusalem, non pour recevoir la couronne, mais pour y être mis à mort. Les chefs religieux se trouvent à Jérusalem. Mais au lieu de rendre honneur et gloire à Jésus, ils le feront souffrir et le condamneront à mort.
tout en attribuant la responsabilité de sa mort aux hommes et aux Juifs, Jésus évoqua sa résurrection au troisième jour. Au troisième jour, Jésus évoqua sa résurrection. Alors, du verset 22 jusqu'au verset 23, donc verset 22 et le verset 23, j'ai sous-titré « Pierre en scandale ». Pierre prend Jésus à côté. Ah, maître, je veux te parler. Il prend Jésus à côté. Il dit, maître, je veux te parler. Et puis le maître pensait que Jésus pensait que Pierre avait une observation personnelle importante à lui faire. Mais on peut noter que les pensées du disciple, donc Pierre, sont aux choses des hommes. C'est-à-dire, ce n'est pas aux choses de Dieu, c'est aux choses des hommes. Alors, il se trouve que elles ne sont pas mauvaises en apparence. Le pauvre Pierre, ce qu'il disait n'était pas forcément mauvais. Ce n'était pas quelque chose de mauvais. Non, pas du tout. Mais ce n'était pas les pensées de Dieu, c'était les pensées des hommes. Alors, Pierre refuse de croire que la mort de Jésus est inéluctable. Koudou, ça veut dire quoi encore, inéluctable? Eh bien, ça veut dire inévitable, fatale. Aucune chose ne saurait détourner. C'est la signification de inéluctable. Voilà. Donc, Pierre, la mort là est inéluctable. Parce que Pierre a mis son espoir et son espérance dans les bénédictions de maintenant, de la terre. La mort de Jésus, son maître, ne peut que mettre fin à son espoir ou à ses espoirs, on va dire ça comme ça. Donc, toi qui fondes des espoirs dans ce que tu vis maintenant, parce que peut-être tu es à côté d'un pasteur ou bien tu es dans une organisation chrétienne, il y a un poste que tu occupes. Donc, si il y a une situation quelconque, alors tu penses que tu vas perdre ton poste, c'est un faux espoir. Pierre ne retient pas la dernière parole de Jésus, celle de sa résurrection d'entre les morts. On peut dire que l'amour de Pierre pour son maître n'est pas la seule source de ses paroles. Ensuite, par la bouche de Pierre, Satan donc se saisit de Pierre et puis suggère au Seigneur un autre chemin que celui du sacrifice. Quelquefois dans nos vies, il y a des situations comme ça. On pense que ça vient de Dieu, alors que non, ça vient du diable. Il faut avoir le discernement, comme nous avons médité la semaine dernière, le 17 mars. Alors, là réside vraiment le scandale. Toutes les choses de Dieu, ses pensées à l'égard du Fils de l'homme, l'accomplissement de ses desseins éternels deviennent vains sans la croix. Est-ce que je me fais bien comprendre? Si vous prenez des notes, sans la croix, mais l'accomplissement des desseins éternels deviennent vains. Ces desseins-là deviennent vains sans la croix. Satan se présente comme un ange de lumière, redoutable, et suggère à Jésus par la voix de son disciple, donc par la voix de Pierre, de se détourner du but assigné par Dieu. Et nous pouvons voir du verset 24, voilà, verset 24 jusqu'au verset 26, du verset 24, voilà, jusqu'au verset 26, j'ai sous-titré ça, le renoncement pour Christ. Renoncement pour Christ. Ça m'amène à chanter une chanson que j'aime bien. Vous savez aussi que j'aime beaucoup chanter quand je fais la méditation. Alors, ceux qui ont le GAD, le GAD c'est gloire à Dieu, voilà, manuel de chant, de recueil de chant, vous prenez le numéro 495. Et ceux qui ont le chant de victoire, vous prenez le numéro 172A. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle mien. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout
avec bonheur. Le Seigneur dit, si quelqu'un veut venir après moi, et si quelqu'un veut venir après moi, si, c'est une conjonction qui introduit une condition rattachée à une conséquence. Est-ce que je me fais comprendre? Le si, là, c'est une condition qui est rattachée à une conséquence. C'est une conjonction qui est dans l'ordre de la condition rattachée à une conséquence. Dans notre cas, cela veut dire qu'il faut être déjà venu à Jésus. C'est-à-dire, si tu dois porter ta croix, ça veut dire que tu es déjà venu à Jésus. Tu es déjà en Jésus. Est-ce que tu me fais comprendre? Est-ce que tu es déjà venu à Jésus? C'est-à-dire que tu es déjà chrétien ou chrétienne. Donc, dans ce cas, pour porter maintenant la croix, Jésus ouvre alors pour celui qui s'attache à lui un même chemin que lui. C'est-à-dire un chemin de renoncement et de souffrance. Mais, Jésus, qui conduit à la gloire. Ce n'est pas un chemin qui t'amène à la souffrance que pour la souffrance et la souffrance. Non, 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 non. C'est une souffrance, c'est comme un tunnel. Quand tu passes par un tunnel, tu es dans le noir, dans les ténèbres. Et après, quand tu sors, tu as la lumière, la gloire. L'enseignement du Seigneur est constant. En Matthieu 10, versets 37, 38, 39, Jésus avait mis ses disciples en garde contre les obstacles familiaux ou sentimentaux et avait parlé du renoncement à soi-même. C'est-à-dire, celui qui veut me suivre, il doit abandonner famille, femme et enfants et me suivre. Par contre, ici, c'est un autre type de renoncement. C'est un autre level. Les Anglais vont dire, c'est un autre level, c'est un autre niveau. Ou bien on va dire, c'est un niveau XXL. On n'est plus dans le renoncement à soi seulement, mais on est dans un renoncement où tu dois porter maintenant la croix. Est-ce que je me fais bien comprendre? Là-bas, c'était un renoncement à soi-même, abandonner les siens et me suivre. Maintenant ici, c'est un renoncement pour porter la croix, pour souffrir, renoncer à la satisfaction personnelle, à notre égoïsme, aux bénédictions charnelles et matérielles qui n'ont que des buts personnels. Je ne suis pas contre la bénédiction, mais tant que c'est un but personnel, ce n'est pas de Dieu. La chrétienne, le chrétien, le disciple doit vivre pour Christ, uniquement que pour Christ crucifié. Avec Christ, nous le voyons en Galates 2, donc au verset 20. Prendre sa croix, ce n'est pas forcément égal à porter physiquement la grande croix de Christ. Non, 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 non. C'est souffrir des épreuves de Christ. Prendre sa croix, c'est finir avec le monde, avec les plaisirs du monde, s'éloigner, couper du péché. On le voit en 1 Thessaloniciens 4, du verset 3 jusqu'au verset 4. Le chrétien est prêt à perdre sa vie. La chrétienne est prête à perdre sa vie parce qu'il la retrouvera dans la gloire. Alléluia! Alléluia! Le chrétien, il est prêt à perdre sa vie, mais en fait, ce n'est pas une perte. Il perd pour retrouver. Alléluia! Parce qu'il la retrouvera dans la gloire, car c'est une vie éternelle. Par contre, celui qui voudra sauver sa vie présente en refusant tout renoncement, mais il va la perdre. Il va la perdre pour toujours. Et du verset 27 au verset 28, voilà, j'ai sous-titré la venue en gloire du Fils de l'homme. Alléluia, waouh! La venue en gloire du Fils de l'homme. Suivre le Seigneur Jésus conduit donc à renoncer à soi-même et à ne point convoiter des avantages de ce monde. S'il vous plaît, chers téléspectateurs, pardonnez. Le monde nous présente beaucoup de choses. Nous le voyons en Apocalypse 22, chapitre 22, donc verset 21. Non, c'est plutôt verset 12. Hein, voilà. C'est plutôt verset 12. Voilà. Apocalypse 22, verset 12. Voilà, c'est plutôt le verset 12. Alléluia. Jésus fixe l'attention des disciples sur la gloire future du Fils de l'homme. Quand Jésus parlait de ses souffrances,
Les disciples étaient dans la tristesse. Eh, Seigneur, Seigneur, tu vas mourir. Tu vas mourir, Seigneur. Ils étaient dans la tristesse. Mais lui, il les encourageait à une vision de gloire. Alléluia. Jésus les encourageait à une vision de gloire. Donc, quelques-uns d'entre eux auront un aperçu concret. 6 jours après. Non, verset 28. La gloire du Fils de l'homme succédera aux souffrances de la croix. Nous le verrons dans la gloire. Après les souffrances de la terre et le renoncement à soi. Alléluia. Vous voyez, ça m'amène à rendre pas un témoignage, mais une situation vraie, c'est-à-dire ce qui s'est fait. Nous avons dans l'équipe de la rédaction, pas de la rédaction, mais des animateurs, nous avons 2 militaires. Voilà. Ils se connaissent, hein, voilà. Vous voyez toujours, on écrit en bas colonel-major, on écrit colonel, voilà. Et dans l'armée, il y a une formation qu'on appelle FCB, c'est-à-dire la formation commune de base. C'est la formation avant qu'on te présente au drapeau. Et quand tu fais une formation d'officier, alors tout de suite, on va te manœuvrer, on va te diaiser. Mais tu passes par des souffrances. Il y a même une plante là, qu'on appelle la plante de gynéco. Mais ça te démange. Tu passes des nuits dans la brousse. Mais toutes ces souffrances-là, quand tu as pensé seulement aux épaulettes qu'on va te donner, les épaulettes de sous-lieutenant, tu auras un talkie-walkie pour commander les troupes, tu auras donc ta vareuse. Rien qu'à penser à ça, ça te permet de tenir. Et j'ai une expression qui dit, faut serrer les dents. Serre les dents, donc tu serres les dents pendant qu'on est en train de te diaiser, tu serres les dents, tu passes par la souffrance, tu passes par le renoncement à soi, parce que après le sous-lieutenant, le lieutenant, l'officier qui va commander, rien qu'à penser à cela, tu tiens, tu serres les dents. C'est valable pour nous. Rien qu'à penser à la gloire à venir, à la saison de gloire, à ce que nous allons avoir éternellement, renonçons à nous-mêmes. Portons notre croix, éloignons-nous du péché, éloignons-nous des choses de la terre. Le lecteur nous pose 2 questions, question 7 et question 8. Question 7, quelle vérité Dieu me révèle-t-il? C'est clair, hein? Clair comme l'eau de roche ici, c'est vraiment clair. Et puis, y a-t-il d'autres passages bibliques qui m'aident à comprendre ce que j'ai lu? Oui, il y a beaucoup de passages bibliques qui nous aident à comprendre ce que nous avons lu. On peut aller donc en Marc, chapitre 8, verset 27 jusqu'au verset 30, en Luc 9, 18 jusqu'au verset 21, en Jean 6, du verset 66 jusqu'au verset 69. Donc il y a beaucoup de passages qui nous aident à comprendre ce que nous avons lu. Et donc après la méditation, nous passons maintenant à la lecture du commentaire. Alors, le commentaire de ce lundi 24 mars, Jésus annonce à ses disciples, mais d'abord je vais dire qui a écrit, hein, voilà. Voilà, je vais saluer tous les rédacteurs en même temps. Hein. Voilà, donc le commentaire a été rédigé par Saint Philippe Kofi. Il est encore du Togo. Il est encore du Togo. Alors, décidément, toutes les fois comment je passe, alors c'est nos frères togolais, hein, voilà, qui nous écrivent ça. Voilà. Donc, c'est Saint Philippe Kofi du Togo. Jésus annonce à ses disciples son voyage sur Jérusalem, lieu où il subira de terribles souffrances orchestrées par ses propres frères. Ainsi, il connaîtra la mort et au 3e jour, Dieu le ressuscitera. C'est l'exemple parfait du respect de l'engagement de Christ auprès du Père. Même au prix de sa vie, comme Christ, sommes-nous totalement engagés avec le Seigneur, même dans les moments difficiles de la vie. Pierre trébuche face à ce qui arrivera à Jérusalem. Le Seigneur, loin de l'abandonner, lui révèle la portée spirituelle de son projet dans une vive réprimande. Aujourd'hui encore, le Seigneur nous révèle, par sa parole, la portée spirituelle de sa mort et sa résurrection par laquelle nous obtenons gratuitement le salut. Pierre, n'ayant pas compris le projet, ne ressentait que du chagrin. Le Seigneur montre par cette conversation
la condition pour devenir son disciple. Il leur explique que cela exige de se priver des plaisirs terrestres et de la popularité pour prendre sa croix qu'est la souffrance. Le manquement, le rejet et parfois la mort. C'est un avertissement à tous ceux qui veulent demeurer disciples de Christ. Le Seigneur nous interpelle tous à rester éveillés. C'est à ce prix que nous serons récompensés et que nous pourrons contempler sa gloire. Merci à notre frère Saint-Philippe Kofi du Togo. Seigneur, je te bénis et je te loue. Tu nous dis de renoncer à nous-mêmes, de renoncer à soi. Seigneur, tu nous dis de porter notre croix. Oh Dieu, combien de fois, quelquefois, nous sommes restés à regarder la réussite sociale, à regarder les bénédictions de la terre. Seigneur, je te demande pardon pour ma vie. Nous te demandons pardon. Nous sommes en train de méditer. Oh Dieu, pardonne-nous. Donne-nous de regarder aux souffrances de Christ, mais bien plus à ce qui est après la souffrance de Christ, c'est-à-dire la gloire. Béni sois-tu au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, à demain pour une autre méditation. Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Soyons vrais avec Dieu et attachons-nous à sa parole. À sa parole. J'aime cette parole, la parole de Dieu. La Bible, la parole de Dieu. Shalom. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation.